compétition féroce. On sort de l'école, puis c'est là. La problématique, là, c'est l'arrivée de la restauration rapide. Les jeunes pensent que c'est plus cool un peu à aller manger l'autre bord. Ça devient des compétiteurs. Tout ça, c'était mis dans la balance pour dire, bien, il faut faire quelque chose, il faut agir. Concurrencer les chaînes de restauration rapide et les lunchs économiques, c'est une tâche fastidieuse pour les cafétérias en milieu scolaire. Plusieurs se sont cassés les dents et ont fermé les frigos. Prenez des notes, la leçon va commencer. Nous sommes à Papineauville, à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Il y avait un concessionnaire, puis avec la présence là, du Subway, du McDonald's, à un moment donné, le concessionnaire a décidé que c'était plus rentable. Nous, on a décidé de former la coopérative là, LJP, Cafétéria LJP. Et c'est là qu'on a eu de l'aide de la communauté, de la MRC, Fonds d'économie sociale, Québec en forme, le CLSC, puis l'Alliance alimentaire a donné un bon coup de main en étant l'organisme qui recevait les subventions pour pouvoir démarrer la coopérative. Là. À l'époque, on s'en vantait beaucoup. On avait un menu que quand on l'a présenté aux diététistes, ils ont dit tabarouette, vous êtes plus catholique que le pape, comme on dit, là, vous allez bien au-delà de nos attentes. On a ajusté notre menu. On a fait un sondage, on a demandé aux jeunes, c'est quoi vos recettes préférées? C'est des doigts de poulet. Il faut essayer des choses, retirer des choses du menu, remettre des choses qui fonctionnent davantage. Puis à chaque fois qu'il y en a un de plus qui vient, on se dit « Ah, au niveau de l'alimentation, on vient de gagner pour la santé du jeune. » Allô? Ça, c'est 75. Allô? Salut, je vais prendre les doigts de poulet, s'il vous plaît. C'est sûr qu'un repas comme il offre à la cafétéria, c'est beaucoup plus consistant que le repas que ma sandwich, exemple, que je ramènerais chez moi. On offre clairement des choix beaucoup plus équilibrés. Je me suis impliqué dès que je suis arrivé parce que le projet m'intéressait en gros. Là. Puis en plus, je pouvais avoir des heures communautaires pour mon programme PAI. Oui, jusqu'à maintenant, c'est sûr que c'est un succès. Disons, on est sur le bord de la rentabilité, mais on n'est pas encore rendu au point où on réussit à faire nos frais. On vit, on survit en fait, donc on ne fait pas de déficit, mais on est dépendant de subventions. Je vous dirais, si on réussissait à vendre entre 10 et 15 repas de plus chaque jour, on serait correct. Fait qu'on n'est pas si loin de notre objectif, là. Selon moi, le projet est encore méconnu des jeunes. Si on aurait plus de publicité, je crois qu'on pourrait attirer plus de clients parce que c'est impossible avec la bonne bouffe qu'on a puis les beaux services, c'est impossible qu'on n'ait pas plus de jeunes. Pourquoi se donner tant de mal? C'est les saines habitudes de vie, la saine alimentation. Tu manges à la cafétéria, tu es certain que tu as au moins un bon repas par jour. Pour qu'un projet comme ça fonctionne dans d'autres écoles, impossible de créer cette cafétéria sans les partenaires. Puis je vous dirais que ça serait impossible qu'elle survive sans les partenaires. Il faut que tu impliques ton personnel et tes élèves. Lorsqu'on garde nos jeunes dans l'école, ils participent, un sentiment d'appartenance qui se développe, ça devient l'affaire de tout le monde. Québec en forme est fier de collaborer à la réalisation et l'application de mesures très concrètes, comme celles que vous venez de voir aujourd'hui. Pour un Québec en santé, qui bouge, pour un Québec en forme, ici Sylvie Bernier. Québec en forme, dès le départ, était partenaire. Parce que dans le comité de transition, ils étaient présents. C'était eux notre ressource pour nous dire, oui, là, vous êtes correct. Ah non, là, ici, je changerais des choses. Ils sont devenus des gens très impliqués dans le projet au fil des années.